Bonjour à toi, je reviens pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble quels sont les messages euh, qui peuvent venir nous aider dans ces quelques jours qui nous restent avant l'équinoxe, donc avant l'entrée dans le printemps pour l'hémisphère nord et l'entrée dans l'automne dans l'hémisphère sud. C'est vraiment la sensation d'une énergie nouvelle qui se prépare, qui arrive. Euh, c'est comme si on pouvait déjà entendre au loin, comme ça, ce nouvel air, ce vent comme ça, qui arrive de loin, euh, mais qui n'est pas encore là. Et, euh, et là, vraiment, l'image qui me vient, c'est de dire, ok, je sais en fait que ce nouvel air est quelque part qui est comme une invitation à une nouvelle aventure. Donc il va vraiment y avoir avec ce changement de saison un changement d'énergie dans l'air ambiant, dans ce qui nous entoure, un changement d'énergie probablement en notre intérieur aussi, ou en tout cas une invitation au mouvement, à la création. Mais c'est de dire comme, ok, je sais que cet élan est là, que ça arrive, que ça se prépare. Euh, mais attention à ne pas être dans cette projection et ce futur-là qui n'est pas encore, et puis revenir dans ce moment présent. Puis dans ce moment présent, qu'est-ce que j'ai à voir, à activer, à nettoyer? On est encore dans cette énergie-là de tri, euh, ouais, de tri et de se débarrasser du vieux. Je vois beaucoup dans la matière, c'est-à-dire faire le tri de nos armoires, de nos affaires, quoi, vraiment de faire de la place physiquement, euh, mais pas seulement, aussi dans les relations, aussi dans les différents projets qui peuvent euh, habiter nos vies. Mais peut-être que la différence dans l'énergie, il y a 2 semaines, c'était beaucoup plus agité, beaucoup plus dense à l'extérieur. Euh, alors que là, je sens que c'est comme si, ok, là, j'habite cet espace un peu plus calme à l'intérieur de moi, mais aussi parce que à l'extérieur, peut-être que c'est aussi un brin plus calme. Et en tout cas, une invitation à prendre le temps de faire ces choses-là depuis cet espace de calme, et aussi le fait que ça va dans les deux sens. Aussi le fait que de prendre le temps de mettre de l'ordre, de me débarrasser de ce qui aujourd'hui ne fait plus sens pour moi, ou toutes ces choses qui prennent la poussière dans ma maison. Observer qu'est-ce qui me lie à ces choses-là, et puis peut-être euh, est-ce qu'il est temps de l'offrir plus loin, ou en tout cas de m'en séparer. Le fait d'être dans ce tri-là, de s'offrir ce temps parce que c'est aussi hein, repasser nos objets, c'est repasser au travers de notre histoire, parce que chaque objet qui habite notre espace, qui habite la maison, nos vêtements, euh, tout comme on peut faire la révision comme ça de nos relations ou de ce qui nous entoure, c'est aussi repasser, euh, passer en revue notre vie et notre histoire. Mais que le fait de se donner euh, le temps et de prendre le temps pour faire entre guillemets, ce nettoyage-là va nous amener un espace de calme et de sérénité
qui quelque part va nous préparer et nous rendre disponibles pour cette nouvelle vague ou ce nouveau chapitre ou cette nouvelle, ouais, ce nouveau flux en fait de vie qui va arriver euh, probablement avec l'entrée dans la nouvelle saison. Et il y a une invitation vraiment à ce que parce que bon, la tendance, c'est d'être quand même pris dans les choses du quotidien. Et puis, éventuellement, il me reste un peu de temps. Et puis, alors, éventuellement, je vais trier un truc ou un autre. Ou voilà. Et puis, tout d'un coup, il s'est passé 6 mois, une année, 2 ans. Et en fait, ce tri, il n'a jamais été fait. Ou en tout cas, jamais complètement. Là, il y a quand même une invitation à mettre un petit peu la priorité là-dessus. Euh, Parce que c'est comme si on fait pas, ça c'est notre part du travail en fait. L'univers, il amène toute cette nouvelle énergie, tout ce flux de vie, de vitalité qui va pouvoir alimenter tous nos projets, notre vie, notre corps, nos relations. Mais en fait, si on fait pas ce travail-là, c'est comme si ce flux de vie qui arrive avec le printemps ou l'automne selon où on se trouve, mais qui arrive avec ce changement d'énergie, bah, ça va pas pouvoir prendre vraiment si on n'a pas fait ce vide-là, donner cet espace-là. C'est créer ce vide fertile à l'intérieur de nous, de notre corps, et à l'intérieur de notre espace, de notre maison, et comme je l'ai dit avant, de nos relations, de nos différentes sphères personnelles ou professionnelles. Et là, on nous invite du coup à observer, euh, on me dit le langage de la nature. Euh, et je vois les, comment dire, je vois tout ce qui marque comme ça l'entrée dans ce printemps, les petits oiseaux qui sortent, euh, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, euh, les nouvelles pousses. euh, Et si l'entrée, c'est l'automne, c'est vraiment ces feuilles qui tombent, donc de ce qu'on lâche. Mais dans le printemps existe aussi l'automne. Et dans l'automne existe aussi le printemps. Parce que quand je lâche les choses, en fait, je vais préparer la terre pour ce renouveau qui va être le printemps. Et puis au printemps, toutes ces nouvelles feuilles et ce nouveau cycle qui arrive et cette vitalité qui prend, c'est grâce à ce qui a été euh, lâché, disons, euh, il y a quelque temps dans cette période d'automne. Donc, c'est observer le langage de la nature, observer son cycle et s'en inspirer. C'est aussi une grande invitation euh, à l'humilité. À l'humilité et au travers de cette observation, de cette contemplation de la nature, de son cycle, de son rythme, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa sagesse, sa beauté. Et puis s'offrir vraiment des temps en nature, des bains de nature. Euh, sortez, sortez, observez les arbres, observez les champs, observez les animaux, les oiseaux. Euh, soyez attentifs au son de cette nouvelle ère, de cette nouvelle saison qui arrive. Qu'est-ce qui se passe dans l'air ambiant et dans ce qui m'entoure, mais en ayant comme en ouvrant
ce filtre-là, d'observer plutôt ce qui est en lien avec la nature et son cycle que ce qui est, disons, des affaires mondaines, politiques, etc. C'est vraiment une invitation à aller reconnaître cette nature à l'extérieur pour qu'elle m'inspire à reconnaître ma propre nature. Qu'est-ce qui en moi est en train de se préparer pour grandir, pour fleurir, pour porter des fruits d'ici quelques mois. Et peut-être que là, il y a une invitation aussi dans je fais ce tri, je prends le temps de faire ce tri, de faire du vide, de créer ce vide fertile, de préparer ma terre, c'est-à-dire de me préparer pour avoir la clarté de qu'est-ce que je souhaite semer. Et je crois que le changement de saison va correspondre ou à un jour près, 1 ou 2 jours près, à la nouvelle lune, qui est donc un nouveau cycle lunaire. Ce que l'on sème dans la nouvelle lune, on la récolte dans la pleine lune 6 mois après, donc du même signe. Là, c'est en fait tout ce nettoyage-là et prendre le temps depuis le calme ou permettre que ce nettoyage-là m'amène au calme va aussi me donner de la clarté, ou en tout cas ça m'invite à prendre le temps aussi de clarifier en moi et en mon cœur qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur le plan professionnel? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur le plan personnel, relationnel? Comment est-ce que je souhaite me voir? Qu'est-ce qui me met en joie ou qui me mettrait en joie? Qu'est-ce que j'aurais envie de commencer comme activité récréative ou de développement de soi? Peut-être que j'ai envie de me former, peut-être que j'ai envie de passer plus de temps avec telle ou telle personne, peut-être que j'ai envie de me rendre à un endroit en particulier. C'est observer en fait dès aujourd'hui et jusqu'à l'entrée dans le printemps qu'est-ce qui m'anime? De quoi mon cœur a-t-il envie, besoin? Quelles sont ces choses que peut-être ça fait plusieurs mois, années que je laisse de côté? Et là, c'est aussi, et c'est hyper intéressant hein, parce que c'est aussi faire le tri dans ces idées-là. C'est-à-dire, peut-être que ça fait 8 ans que je me dis, ah, j'aimerais commencer à apprendre à jouer de la guitare. Et puis d'année en année, je passe ce souhait-là sur ma liste des intentions pour la nouvelle année, par exemple. Là, on nous invite vraiment à faire le tour, en fait, de ces choses-là, que ça fait longtemps qu'on dit qu'on souhaite faire, et puis observer si aujourd'hui, ça résonne avec autant de force à l'intérieur de notre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là que je me répète, des fois c'est même mécanique, hein, on se dit ah oui, j'aimerais aller à tel endroit ou j'aimerais faire telle ou telle chose. En fait, ça fait des années qu'on dit ça, puis on ne le fait pas. Et quelque part, on reste à alimenter une idée. Mais si je me pose 5 minutes pour sentir cette idée-là, en réalité, j'ai pas vraiment envie. J'ai eu envie à un moment donné, mais si je suis honnête avec moi aujourd'hui et que j'écoute ce que mon cœur dit, donc il y a beaucoup en lien avec être à l'écoute de notre cœur, être à l'écoute de notre intuition, plus que de l'intuition, c'est vraiment ouvrir cette écoute à mon cœur.
qu'est-ce qui met mon cœur en joie? De quoi ai-je envie? De quoi a envie mon cœur? Comment est-ce que j'ai envie de me voir? Où est-ce que j'ai envie de me voir? Euh, Qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire? Donc dans ce tri général que l'on va faire, qui va être tant de nos affaires personnelles, comme de nos relations, de tout ça, c'est aussi faire le tri de mes idées. Quelles sont ces idées, ces projets, ces envies que réellement j'ai envie de mettre en place, de vivre, de créer, de réaliser cette année, ces prochains mois? C'est être attentive à ça pour comme concentrer en fait notre vitalité, notre énergie sur ces choses-là pour que ça réellement ça prenne. C'est comme si cette vague-là énergétique qui arrive de vitalité, euh, euh, de création, de créativité, si moi j'ai les idées claires et que je sais quelles sont les 3, 4, 5, 10 choses que j'ai envie de voir prendre forme ces prochains mois, et bien alors quand va arriver cette vague-là, ça va juste prendre et venir alimenter et il va y avoir une accélération peut-être de tous les processus en même temps. Si je fais pas ce travail-là de mettre au clair, de prendre le temps de ça, ça risque de faire une accélération, mais l'image qui vient, c'est genre l'accélération dans une pelote emmêlée comme ça. Euh, Puis du coup, il y a pas vraiment de résultat. C'est comme si je suis encore embrouillée quand arrive le printemps ou que j'ai pas encore les idées claires, et ben, c'est comme si cette vitalité, cette force, cette énergie-là qui vient, va venir renforcer là où je suis. C'est-à-dire que si je suis pas dans la clarté ou si je suis encore embrouillée ou si j'ai pas vraiment fait ce tri, pas vraiment pris le temps, nanana, je risque de pas avoir un printemps aussi fluide et aussi avec d'aussi beaux résultats que si je les idées claires. Alors évidemment sans se mettre de pression parce que on n'a parfois pas la clarté sur tout. Puis ça c'est aussi ok. Si j'ai pas la clarté, c'est au moins d'avoir la clarté que je l'ai pas. C'est-à-dire que il y a peut-être des choix ou des choses que j'ai envie de mettre en place, mais je suis pas encore bien décidée. J'ai peut-être pas encore tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. Alors dans ce cas-là, c'est de savoir, ok, peut-être que je vais pouvoir, là où je vais pouvoir mettre l'intention pour ces prochains jours, déjà d'ici à cette entrée dans le printemps, et puis ensuite pour ce printemps-là, si la clarté n'est pas encore venue, c'est de quelque part comme de demander à la vie, de demander à l'univers, de demander à mon cœur, de me demander d'ouvrir cette attention pour voir les signes, pour que des éléments nouveaux m'apparaissent et me donnent cette clarté face à cette décision, à ce choix que j'ai à faire. Et se rappeler qu'on a toujours le choix. Et que de ne pas choisir dans une situation, de se positionner, c'est aussi un choix. Chacune des positions, chacune des choix qu'on va faire va avoir des conséquences ou un résultat différent. Mais ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Ne pas se positionner face à quelqu'un, face à une situation, c'est aussi un choix. Qui peut nous apporter des choses plus ou moins positives selon. Y a-t-il autre chose? Une invitation euh, à la douceur, à prendre soin. Et me revient l'image même du printemps, de ces premières feuilles qui sortent de ces premières fleurs. Et en fait, d'observer ça, c'est entrer en contact avec la douceur, à la fois la fragilité, la vulnérabilité
la beauté et la puissance qu'est un nouveau commencement. Et c'est connecter un bout avec cette douceur-là à l'extérieur pour pouvoir reconnaître et, et quelque part embrasser à l'intérieur de nous cette douceur, cette vulnérabilité et à la fois cette force et ce courage pour recommencer. C'est se permettre un nouveau début. Je crois qu'il y a vraiment cette notion-là à la fois de courage et de bienveillance, mais on nous dit vraiment que même si on peut se sentir fatigué par moments, il y en a peut-être entre vous qui écouterez cette vidéo, des personnes qui sont un peu découragées, qui peinent à voir le sens de ce qui se passe dans leur vie. Et bien là, on vous dit, aie confiance. Aie confiance, sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Prends le temps. Chéris-toi. Donne-toi cet amour, cette douceur, cette tendresse, ces câlins, ce soin en fait. C'est comment est-ce qu'on va prendre soin de nous. Et là, il y a vraiment le message qui vient d'en prendre soin, dans cette douceur, cette tendresse, etc. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut se la donner de nous avec nous-mêmes. Évidemment qu'après, elle peut être partagée et tant mieux si c'est le cas. Mais la douceur, la tendresse, l'amour que je vais pouvoir recevoir de l'extérieur, elle va jamais être aussi pleine et aussi, comment dire, aussi intégrale, aussi entière que si je suis capable d'abord de me l'offrir à moi-même. Et il y a vraiment une invitation à prendre soin de nous comme on prendrait soin d'une nouvelle petite pousse qui est à peine sortie de terre ou une nouvelle fleur qui est à peine en train de fleurir, qu'il faudrait un petit bout protéger éventuellement des aléas ou des choses qui peuvent se passer autour. On nous invite à prendre soin de nous de cette manière-là, même si cela n'enlève pas notre force, notre courage, et puis toutes les belles choses qui nous habitent et qui font qu'on peut affronter la vie. Mais c'est important de reconnaître aussi cette part de fragilité et de vulnérabilité et de la reconnaître comme une force. Mais important d'en prendre soin. Important de prendre soin de la douceur et de la puissance de la vie qui m'habite. Important de prendre soin de la puissance et de la douceur qui habite un nouveau commencement. Il y a vraiment une notion très forte de cette nouvelle ère qui arrive et c'est un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur sur faire ce tri, sur préparer tout ça, tout ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment en lien avec ça en fait. C'est probablement une manière de prendre soin de ce nouveau départ, de prendre soin de cette graine que l'on plante à l'intérieur de nous ou que l'on est, qui nous habite, et de ce que l'on va manifester, fleurir et donner comme fruit ces prochains mois, ces prochaines semaines. Donc une invitation vraiment à prendre soin de nous, à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et de faire un peu fi de ce qui peut se passer à l'extérieur. Ne pas trop écouter le brouhaha qu'il peut y avoir, le laisser un peu loin comme ça, et puis plutôt comment dire, habiter notre bulle, notre propre espace, de toute cette douceur. Je sais pas si ça se perçoit comme ça à travers de la voix, mais je sens vraiment même dans comment
j'exprime les choses. Il y a vraiment cette énergie qui enveloppe, qui câline, qui prend soin, qui materne quelque part. Donc une invitation à nous materner, à prendre soin, à nous écouter, et puis à vraiment, vraiment mettre la priorité sur libérer tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne correspond pas, en fait, n'est pas aligné, en fait, sur cette fréquence-là de bien-être, de prendre soin, euh, de douceur, de plénitude, de sérénité. Ce qui me sort de ça est invité à sortir de ma vie. Je crois que c'est vraiment le message le plus important de cette guidance. Et puis apprécier la vie, c'est aussi apprécier la pluie. C'est quelque chose qui vient fort parce que il y a une notion, je ne sais pas si ça vous fait ça pour vous aussi. Parfois quand il pleut, ça fait un peu cette sensation de l'air est différent, on respire, les odeurs sont différentes, et c'est comme si l'air il est plus léger, il est moins chargé. Et c'est apprécier en fait dans cette contemplation de la nature, de la vie et de ses cycles, aussi savoir apprécier ces moments qui nous invitent à être à l'intérieur et à prendre soin de notre intérieur. Et puis là peut-être mes mots à moi, Johanna, dans pour conclure cette guidance-là, c'est nous inviter vraiment à vivre ce moment-là, à vivre ce tri, à vivre ces réflexions avec la plus grande présence possible à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre cœur. Et puis, je vous le rappelle et je ne le dirai jamais assez, certainement, le premier pont ou l'acte qui nous amène le plus directement au moment présent, à la connexion à notre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à ce qui se passe ici et maintenant, c'est la respiration. Donc je nous invite à prendre quelques respirations conscientes tout au long de nos processus, tout au long de nos tris, de nos nettoyages, de nos préparations de ce printemps qui arrive et de cette nouvelle énergie qui va venir nous embrasser, qui va venir faire fleurir tous nos désirs et projets du moment où ils seront alignés réellement avec qui l'on est, avec notre cœur. Et sur ces mots, je vous souhaite une magnifique semaine. À tout bientôt.